Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo présentée par Blockunity où nous allons ici nous aider de plusieurs indicateurs de la plateforme pour justement essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché et où nous en sommes dans ce cycle, puisque maintenant ça fait plusieurs jours que nous latéralisons entre les 77 000 $ et les 83 000 $, donc c'est le moment idéal pour faire le point sur cette situation. Et on commence tout de suite avec le market timing. Nous en avions déjà parlé lors d'une précédente vidéo, il est très utile pour essayer de repérer les différentes phases du marché et justement si les conditions sont plutôt favorables ou non à un investissement sur Bitcoin, ou bien si justement il faut être un peu plus prudent. Et c'est exactement ce que l'on voit depuis une quinzaine de jours. Nous sommes passés dans cette zone orange qui, elle, nous montre, selon cet indicateur, que nous sommes plutôt dans une dynamique où il vaut mieux être prudent sur le marché, puisqu'il n'y a pas encore de prise de direction vraiment claire qui pourrait nous aiguiller. Voilà, si justement nous pourrions retourner dans une zone plutôt verte avec des conditions très favorables à l'investissement, ou à l'inverse, comme on l'a vu par le passé, arriver dans une zone plutôt rouge foncé, où ici, ça signait plutôt la fin du cycle haussier et potentiellement un retournement de tendance en cycle baissier. Donc pour l'instant, voilà, la prudence est de mise et il est plutôt intéressant de mettre ça en corrélation avec ce qui s'est déjà passé lors de l'été 2024 où nous avions ici également latéralisé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant justement d'arriver dans cette phase plutôt neutre où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous nous posions énormément de questions sur la suite de ce cycle et qui finalement, après les élections américaines, nous avait montré que ça repartait dans le bon sens. Donc là, prudence est de mise, cela peut durer quelques semaines, voire plusieurs mois, comme cela est arrivé par le passé. Et justement, nous pourrions mettre ça en corrélation avec le Fear and Greed Index qui, vous le savez, mesure le sentiment général du marché et des investisseurs et qui, il y a quelques jours, nous avait gratifié d'un niveau de peur extrême que nous n'avions pas vu depuis le cycle baissier de 2022, donc c'est pour dire à quel point la correction sous les 80 000 $ a vraiment fait peur aux investisseurs. Mais depuis, évidemment, ça va un peu mieux. Potentiellement que le marché a fait son travail et a fait partir les investisseurs les moins confiants, ce qui permet en tout cas de redonner un peu plus de baume au cœur, même si on reste dans cet état de peur généralisée. Cela était arrivé justement lors de l'été 2024 et il se peut qu'on recopie le même schéma, le même pattern et à naviguer entre reprise d'espoir et peur un peu plus prononcée. Donc justement, ce sera l'occasion d'observer ça dans les semaines à suivre. Mais en tout cas, on voit qu'on a vraiment atteint un niveau historiquement bas et que potentiellement cela pourrait nous servir de réinitialisation des attentes des investisseurs, ce qui est plutôt nécessaire lorsqu'on souhaite de repartir à la hausse de façon plus saine et sereine pour la suite. Et c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de regarder aussi le NUPL, donc le Net Unrealized Profit and Loss, puisque finalement c'est assez lié au Fear and Greed Index et à l'indicateur de market timing, puisqu'ici on va mesurer cette fois le sentiment des investisseurs, mais en comparant la part de profit et de perte latente sur le marché par rapport à sa capitalisation globale, ce qui nous permet vraiment de comprendre si le marché est beaucoup plus en profit ou en perte. Et ici, comme on le voit, on est dans une phase que nous n'avions pas vue justement depuis octobre 2024, donc cette zone ici où on est plutôt partagé entre optimisme et anxiété. Comme vous le voyez, la part de profit diminue également, mais c'est un peu une sorte, un effet boule de neige qui est intéressant puisque si la part de profit diminue, le marché fait également le nécessaire pour épuiser les investisseurs et faire en sorte qu'ils prennent leurs gains latents et sortent du marché pour justement réduire l'importance de ces profits latents et donc qu'on puisse encore une fois repartir à la hausse sans avoir à se traîner de gros gains qui n'étaient pas encore encaissés. Et regardez, c'est exactement le même pattern que ce qu'il s'était passé lors de l'été 2024, on atteint à peu près les mêmes niveaux et qu'il ne faut pas pour autant être abattu par la situation, mais plutôt voir ça comme d'un reset nécessaire. Si justement on croit en Bitcoin, si on croit toujours en ce cycle haussier, c'est justement une excellente chose de voir le sentiment des investisseurs et surtout les voir prendre des gains qui pourraient nous empêcher par la suite d'aller beaucoup plus haut. Donc vraiment, c'est une bonne chose de voir ce genre de comportement. D'ailleurs, nous avons un autre signal qui est plutôt encourageant, c'est celui des hodler supply, mais ici, des bitcoins détenus par les détenteurs à long terme. Comme vous le voyez, si lors des rallyes haussiers que nous avons eu par exemple au premier trimestre 2024 et au dernier trimestre de 2024, la supply, donc les bitcoins détenus par les détenteurs à long terme, diminue puisque forcément ils sont tentés de prendre des profits et ils les vendent aux nouveaux arrivants. Et ce que l'on observe, s'il y a eu une vente massive de bitcoin ces derniers mois, ce qui est très cohérent avec la performance du prix qui latéralisait, puisqu'évidemment il fallait absorber toute cette vente, on observe que de leur côté, la pression vendeuse s'amenuise, diminue petit à petit et même que certains investisseurs commencent à être tentés de plutôt conserver leur coin et du coup on voit augmenter légèrement pour l'instant évidemment leur part de détention
de Bitcoin, ce qui est très positif pour la suite, puisque regardez ce qui s'était passé après cette longue phase de distribution lors du premier trimestre de 2024. On s'est retrouvé à une phase où ici il y avait très peu de pression vendeuse sur le marché, suivi d'une volonté de conserver leur Bitcoin en vue potentiellement d'un nouveau rallye haussier, ce qui justement s'est passé quelques mois plus tard, avant de reprendre justement leur distribution. Donc cette première accumulation de supply de leur part nous montre un début de volonté potentiellement de se calmer au niveau des ventes, donc ce qui est très positif sur le court terme et qui, sur le moyen terme, pourrait justement nous servir à entamer une nouvelle jambe haussière, ce que nous attendons tous évidemment. Donc en conclusion de cette courte analyse de marché, on peut bien voir que le sentiment est mitigé, mais que cela semble vraiment nécessaire pour un reset et une réinitialisation des attentes de tous les investisseurs. On commence à voir des premiers signaux encourageants de reprise de conservation de Bitcoin de la part des investisseurs les plus aguerris et expérimentés, ce qui pourrait dans un futur proche nous faire croire à l'arrivée d'une nouvelle jambe haussière dans les semaines et mois qui arrivent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Block Unity.